Donc bonjour à toutes et à tous et merci vraiment d'avoir d'abord organisé ce colloque et puis d'avoir tenu bon face à l'adversité des conditions de transport, etc. Je pense que voilà, maintenant il faut tenir bon et que le présentiel, malgré ma distance, reste un cadre de discussion et de réflexion qu'il faut absolument préserver. Donc merci à la FIED, hein, qui depuis toujours est un partenaire important pour la DGCIP, et merci à l'Université Grenoble-Alpes qui depuis toujours a mis les questions d'enseignement, d'innovation pédagogique au cœur de sa politique. Je dis ça, mais pour l'Université Grenoble-Alpes, mais je ne le dis pas pour toutes les universités. C'est un vrai choix qu'a fait cette université que l'on connaît bien, et en témoigne évidemment son projet NCU, Flexi TLV, hein, pour construire des parcours de formation flexibles, modulables, etc. En témoigne également son parcours de licence flexible en STAPS, avec le projet Shift qui est monté avec l'UNES. Et en témoigne aussi, et là encore c'est un choix que n'ont pas fait toutes les universités, son engagement, son implication très importante avec les campus connectés, qui est un moyen de rendre l'enseignement supérieur proche, accessible, où que l'on soit. Et l'Université Grenoble-Alpes est fortement impliquée dans 4 d'entre eux, ce qui est évidemment à souligner. Alors le thème de ce colloque, moi, me réjouit, mais en revanche pas l'intitulé. Vraiment, public empêché, c'est plus possible. Voilà, je le dis à chaque fois que j'entends cette expression. Je trouve que, enfin voilà, que rien ne va dans public et empêché, enfin surtout dans empêché. Je sais qu'on a pris l'habitude de s'exprimer de cette manière-là, mais en réalité, on a tous, chacun, et d'ailleurs la manière dont vous venez de le présenter en témoigne, on a chacun une spécificité, toujours, ou à des moments donnés de notre vie et dans notre parcours universitaire. Et donc, je pense qu'il faudrait davantage, voilà, parler oui, d'accessibilité ou de spécificité. Comment se rend-on accessible malgré ou grâce malgré toutes les spécificités des uns et des autres, qu'elles soient liées à des charges de famille, à du travail par ailleurs, à être sportif de haut niveau. Évidemment, je m'exprime devant l'UGA, artiste de haut niveau également, étudiant en situation de handicap. Bref, à chacune des étapes du parcours universitaire, on peut à un moment donné avoir besoin d'une prise en compte de sa spécificité, et c'est bien de ça dont il est question. Alors le cadre législatif et réglementaire, vous le connaissez par cœur, je ne le rappelle pas, et je crois qu'Alain Bourg le fera tout à l'heure, mais on voit bien lorsqu'on parcourt les textes qu'il est question d'ouverture de droits spécifiques qui vont de l'aménagement des emplois du temps, évidemment, des modalités de contrôle des connaissances, mais également jusqu'aux modalités pédagogiques spéciales, avec l'enseignement à distance qui peut recourir à des outils numériques pour justement se rendre accessible. Alors cet outil numérique, on doit s'en servir pour rendre les ressources pédagogiques évidemment accessibles, mais également pour rendre la vie étudiante accessible où que l'on soit et à quelques moments que l'on soit de son parcours universitaire, qu'il s'agisse évidemment d'accès aux ressources documentaires, mais également d'accès au sport, à la culture, etc., etc. Voilà, donc au sein de la DGCIP, on porte très fortement ce sujet. On s'est même réorganisé pour créer un département en charge de l'égalité des chances et de la réussite de l'étudiant. Et c'est au sein de ce département que dirige Alain Bourg, qui est à vos côtés et qui prendra la parole tout à l'heure, que l'on porte vraiment ce sujet-là. Très récemment, nous avons fait paraître 2 circulaires également. Une circulaire, et ça, je m'y suis beaucoup impliquée, sur la formation des sportifs de haut niveau, hein, le 31 janvier 2023, mais je sais évidemment que dans votre université, c'est quelque chose de naturel et qui existe depuis toujours. Et puis une autre circulaire sur les aménagements des examens pour les étudiants en situation de handicap. Je voudrais également citer un autre point d'avancement de la DGCIP, qui est un accord cadre sur les étudiants en détention, qui a été signé en janvier 2022 et qui vit bien avec la direction de l'administration pénitentiaire et avec France Université, et qui mobilise d'ailleurs la FIED. Et enfin, citer nos campus connectés avec près de 1000 étudiants cette année, et également un guide pour les étudiants artistes confirmés qui a été rédigé en collaboration avec l'association A+U+C et dans laquelle l'UGA est déjà fortement engagée. Voilà, donc vraiment, je regrette de ne pas être à vos côtés. Mais je sais que je suis parfaitement représentée, que plusieurs membres de la DGCIP sont là, et je les salue évidemment.
et je me tiendrai bien sûr informée de vos conclusions. Donc merci à vous, merci aux organisateurs de ce colloque, merci pour les posters et les conclusions à venir, et surtout, plus encore, merci pour ce quotidien que vous assurez, parce que vraiment ce sujet-là, c'est le sujet de la débrouille, quoi. Chaque jour, une question, chaque jour, il faut trouver une solution, et je sais l'engagement, l'implication que cela demande de votre part. Donc vraiment un grand merci très sincère à vous toutes et tous. Voilà, très bonne journée à vous.